Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va aborder le sujet des altcoins et de tout ce qui se passe dans l'univers crypto-monnaie ces derniers temps. Alors, c'est un sujet que j'aborde finalement assez peu euh, parce que moi, vous le savez, je suis plutôt un investisseur long terme, un hodler. Je crois que le Bitcoin a une place très très particulière dans l'univers des crypto-monnaies. Et alors, je ne vais pas me qualifier de maximaliste parce que j'investis aussi sur d'autres projets dans les crypto-monnaies. Vous le savez, je suis un grand fan de Celsius, donc j'ai notamment évidemment pas mal de CEL, qui est le token natif de Celsius, mais il y en a d'autres qui m'intéressent beaucoup. Aujourd'hui, ce que je voudrais juste expliquer, c'est qu'évidemment, il n'y a pas que le Bitcoin. Et nous sommes, notamment depuis plusieurs mois, dans une phase, vous le savez, qui est en pleine explosion. Et je dirais même que nous assistons à un véritable feu d'artifice de toutes sortes, avec des projets qui jaillissent à un rythme complètement fou, qui peut rappeler ce qui se passait à la fin de 2017 avec la période des ICO. Là, aujourd'hui, bon, c'est peut-être un petit peu différent, mais on a quand même un foisonnement où, à un moment donné, vous êtes obligé de vous dire que sur tous ces projets qui jaillissent, il n'y en a peut-être même pas un sur 10 qui va rester sur la durée. Donc, savoir les choisir, c'est évidemment quelque chose d'assez compliqué parce que c'est pas évident. Même lorsque vous faites bien vos devoirs, que vous étudiez ce que font les uns et les autres, les équipes, les tokenomics, etc. Vous pouvez très bien avoir des très très bons, des très très bonnes notes sur tel ou tel projet et malheureusement ce projet-là ne survivra pas au-delà de quelques mois ou une ou deux années. Et puis parfois c'est le projet que vous n'aviez pas vu venir qui va être un franc succès. Bon, moi ce que je voulais juste dire sur ce sujet, c'est qu'évidemment, lorsque vous commencez à avoir un portefeuille, je dirais, relativement conséquent dans les crypto-monnaies, et vous savez, aujourd'hui, je suis entouré d'énormément de très nouveaux investisseurs qui investissent des sommes, on va dire, relativement faibles. Alors eux, je sais très bien qu'ils cherchent les gros coups. Pour nombre d'entre eux, ils cherchent les gros coups. Quand on cherche un gros coup, oui, évidemment, aller investir sur le Bitcoin, qui, vous le savez, enfin, il va peut-être faire un x5, mais il va mettre le temps, si vous voulez, à le faire. Hein. Donc, on n'est pas sur du x30 ou x100 en quelques semaines. Pour chercher des rendements pareils, il faut évidemment prendre des risques qui sont associés, c'est-à-dire des risques très très élevés, en investissant sur des projets sur lesquels on a très peu de visibilité, mais qui peuvent effectivement faire des culbutes incroyables, et même parfois sur des vrais shitcoins. Regardez Dogecoin qui a fait des performances absolument époustouflantes dans les dernières semaines. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que si on commence à avoir un portefeuille comme tout investissement, moi je conseille toujours de évidemment répartir ses risques. Alors déjà, d'un point de vue très macro, il faut savoir répartir ses risques entre, je dirais, des investissements dans l'immobilier et dans des actifs liquides. Alors, vous le savez, ma préférence dans les actifs liquides aujourd'hui, moi, je délaisse complètement les actifs tels les actions ou les obligations ou le cash, je dirais, bancaire, hein, les assurances-vie, les choses comme ça. Je conçois néanmoins qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Et après, pour moi, il reste l'or et l'argent, éventuellement, et les crypto-monnaies. Alors, l'or, parlons pas de l'argent, mais l'or a des performances qui sont quand même très très pauvres par rapport au Bitcoin notamment. Et finalement, même quand si vous vous dites à un moment donné, je choisis les crypto-monnaies, dans les crypto-monnaies, vous avez un éventail aujourd'hui qui est colossal. Et moi, je ne vais pas du tout mettre dans la même catégorie le Bitcoin, pour moi, d'abord, qui est complètement à part. Et ensuite, vous avez, même dans tout le reste, hein, on pouvait dire tout le reste il y a quelques mois, même aujourd'hui, ça n'a plus tellement de sens. Aujourd'hui, dans le reste, vous avez des énormes différences entre un Ether qui aujourd'hui devient une espèce de référence. C'est comme un indice, l'Ether, par rapport à tout ce qui va se passer dans la DeFi. Et vous le savez, Ethereum est encore la plateforme de référence et la blockchain de référence pour tous les projets ou pour une grande, grande majorité des projets qui existent et dont certains sont déjà des succès. Ether est la référence. Donc Ethereum, et pour moi, c'est presque comme un deuxième Bitcoin de la DeFi, si vous voulez. Et puis, vous avez maintenant le grand problème d'Ether par rapport au Bitcoin, c'est que le Bitcoin, il a pris une place qui est complètement à part. D'abord, en tant que tel,
Vous le savez, le fait que le Bitcoin soit créé par quelqu'un qui est resté anonyme, que personne ne s'est préminé des Bitcoins à l'avance, il n'y a personne derrière le Bitcoin, on peut saisir personne. Bon, bref, le Bitcoin, il a quelque chose de très très unique, qui fait de lui quelque chose qu'on va mettre totalement à part. Donc parlons pas du Bitcoin aujourd'hui, on va parler du reste. Dans l'univers Ethereum, Ether, évidemment, a ce côté indiciel pour tout ce qui représente la DeFi, mais Ether a aussi affaire à une concurrence de plus en plus féroce. Et en numéro 1, évidemment, vous le savez, c'est Binance, avec la Binance Smart Chain qui maintenant, je dirais, fonctionne. Et non seulement elle fonctionne, mais elle fonctionne très très bien. Donc on est plutôt face à une concurrence dans laquelle Ethereum n'a pas encore, je dirais, sa place de manière aussi forte que peut l'avoir le Bitcoin, qui a eu affaire il y a plusieurs mois à des concurrents qui ont voulu prétendre concurrencer le Bitcoin, mais qui finalement aujourd'hui, je crois que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que tout ça va aller au tapis. On parle de Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Litecoin, tout ça pour moi, c'est quasiment terminé. Alors évidemment, on est sûr de rien, mais j'ai peu de. Pour moi, il y a très peu de chances que quelque chose vienne concurrencer le Bitcoin sur ces plates-bandes. En revanche, pour Ether, les choses ne sont pas encore. La messe n'est pas dite, si vous voulez. Hein. Donc, soit Ethereum 2.0 fonctionne hyper bien. Vous avez un Uniswap version 3 qui va venir, et ça aussi, ça peut avoir. Ça peut montrer qu'on peut régler tous les problèmes de scalabilité et de frais très élevés sur Ethereum. Dans ce cas-là, oui, ça pourrait effectivement encore propulser l'Ethereum qui déjà se comporte excessivement bien, notamment ces derniers jours. Donc voilà pour tout ça. Donc derrière l'Ethereum, vous avez maintenant toute une série de altcoins qu'on va appeler les mid-cap altcoins. Et dedans, vous en avez un qui émerge très fort, c'est le BNB. Le BNB qui est donc le coin de Binance et qui pour moi va très très rapidement venir se placer en concurrent direct d'Ethereum, s'il ne l'est déjà d'ailleurs. Donc vous comprenez, pour moi tout ça c'est des coins dans lesquels investir pour moi est très intéressant. Vous avez derrière Polkadot, vous avez Cardano qui sont les grands concurrents d'Ethereum qu'on attend au tournant. Pour l'instant le seul qui existe vraiment c'est Binance avec la Binance Smart Chain. Les autres on est encore au stade de promesse. Mais bizarrement, de Cardano et de Polkadot, moi j'aurais une tendance, mon cœur balancerait plutôt vers Polkadot. Alors pour deux raisons, il y a aussi le fait que les tokenomics de Cardano, avec, je crois, on a des milliards de tokens sur le marché, alors je ne sais plus exactement combien, mais je sais qu'on est à plus de 10 milliards de tokens qui circulent, donc pour moi c'est énorme, c'est beaucoup. En plus, il me semble que je pense qu'on a de grandes chances de voir Polkadot aboutir avant Cardano. Mais à voir. Et puis, vous avez, je dirais maintenant, une troisième phase, c'est tous ces nouveaux projets qui n'arrêtent pas d'apparaître. Vous avez tous les NFT et toutes ces nouvelles plateformes sur les NFT. Et il y avait une interview récente que j'ai vue de quelqu'un qui disait de manière très juste, il disait il a été frappé lorsqu'il est monté dans un taxi. Il a demandé au taximan ils ont commencé à parler crypto. Le taxi lui demande ce qu'il fait. Il disait qu'il travaillait dans la blockchain, dans les crypto-monnaies. Le taximan a dit « Ah oui, je viens d'acheter des NFT qui représentent son basketteur préféré, qui était Kobe Bryant. » Et il avait acheté comme ça un ou deux NFT, des espèces de cartes, hein, l'équivalent des cartes Panini qu'on avait lorsqu'on était jeune. Là, vous savez, ça se fait sous format digital, sous forme de NFT. Et le fameux gars là, qui était dans le taxi, le passager, demande au taximan, il dit « Mais vous avez des bitcoins, vous avez des Ethereum, vous êtes dans la blockchain ?» Le gars dit « Pas du tout, pas du tout, mais j'ai acheté les NFT. » Et là, pour lui, ça a été le déclic, et c'est ça qu'il a partagé dans cette interview. Je trouvais ça très juste, c'était de montrer comme maintenant, on va avoir des entrants dans, je dirais, la sphère qu'on va appeler au sens large la sphère crypto, et qui pourtant, si vous voulez, le bitcoin, l'Ethereum, ils ne savent même pas ce que c'est, et à la limite, ils ne veulent même pas en entendre parler. Eux, ce qui les intéresse, c'est les NFT, c'est de rentrer sur quelque chose qui, du coup, ça peut être le cas, si vous voulez, pour des joueurs. Aujourd'hui, vous avez tous ces joueurs qui jouent sur des plateformes de jeux et qui déjà, moi, à titre personnel, mon fils joue régulièrement sur des jeux comme Minecraft, bon, bref, il y a plein de jeux qui sont sur la PS4. Et dans ces jeux,
il n'est pas rare de devoir dépenser de l'argent réel pour acheter je ne sais pas comment on appelle ça, des gadgets dans le jeu, si vous voulez. C'est pas encore des NFT, mais on n'en est pas loin. Demain, tous ces NFT auront une valeur, et s'ils en ont déjà d'ailleurs. Et donc, on voit bien on voit arriver maintenant sur, finalement, la blockchain, des gens qui rentrent par des portes qu'on n'avait pas du tout imaginé il y a encore quelques mois. Hein. Il y a encore quelques mois, on en était au stade, si vous voulez, c'est d'abord Bitcoin, ensuite Ethereum, ensuite vous vous intéressez à tous les autres projets qu'il peut y avoir autour. Tout ça, c'est fini et on a un véritable écosystème qui se met en place, qui est un écosystème à lui tout seul et dans lequel vous avez des choses qui finalement deviennent décorrélées les unes des autres. Vous n'avez pas de corrélation entre un NFT de Kobe Bryant et le Bitcoin, si vous voulez, pour être très clair. Donc ça, pour moi, on est dans un mouvement qui est lancé et qui va maintenant partir dans plein de directions. Donc évidemment, quelqu'un qui aujourd'hui cherche à répartir ses risques, eh bien, il n'est pas totalement idiot de regarder dans toutes ces directions et évidemment de faire ses petites recherches pour trouver les endroits où investir intelligemment. J'ajoute qu'il y a quelque chose d'autre qui apparaît, évidemment, c'est que au-delà de ce que je vous propose régulièrement avec Celsius, il y a des moyens aujourd'hui sur la finance décentralisée pure, et grâce aux plateformes qui sont en place, de générer des intérêts très très intéressants en stakant différentes crypto-monnaies ou même des stablecoins, c'est-à-dire des dollars, pour générer des intérêts qui parfois, qui toujours dépassent de très très loin les intérêts que vous avez dans la finance traditionnelle. Hein. Je pense notamment à ceux qui ont des codévis ou des livrets A, si vous voulez, en France, ou qui ont des comptes d'épargne, je pense, dans tous les pays d'Europe et des États-Unis, qui leur rapportent moins de 1% par an. Oui, c'est imbattable ce qu'on fait aujourd'hui dans la DeFi. Voilà pour cette petite vidéo. D'ailleurs, sur ces sujets, je commencerai à devenir de plus en plus précis et très bientôt, je proposerai sur mon site cryptoparadise.consulting des formations pour vous permettre justement de gérer au mieux vos finances en utilisant ces outils qui sont à votre disposition dans la finance décentralisée. Voilà, si vous aimez ces vidéos, surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Et encore une fois, mon site internet cryptoparadise.consulting. À très bientôt.